Wiki arpégeoise, wiki arpégeois, salut Pissorbe, que de nouveau, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais répondre à la nouvelle question de RPG Week Reborn, qui vient tout juste de tomber, à savoir, il y a même pas 2 minutes, enfin 3 maintenant, me dit la page YouTube. La question, c'est la numéro 28, qui s'appelle Viabilité. J'écoute la question, et on se retrouve de l'autre côté du fondu. La question d'aujourd'hui est une question qui vient de Fil de Cristal, qui apparemment est un youtubeur québécois aussi, je suppose, qui parle de jeux de rôle, un que je connaissais pas, donc j'irai voir cette chaîne-là après. La question est un peu complexe aujourd'hui, donc je vais la lire précisément pour pas me tromper. La question est, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le perfect match, donc un alignement parfait entre DM, joueurs et système pour réussir une campagne à long terme? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, recherche la même chose dans le jeu, pour que la partie puisse se prolonger au-delà d'un one-shot ou d'une courte campagne? Et pourquoi? Accrochez-vous, ça va être long. Euh, Alors, est-ce qu'il faut un perfect match? Non. Non, il n'y a pas besoin. Mais, il faut que on puisse arriver à un compromis durable. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin que tout s'aligne parfaitement, mais il faut qu'on arrive à une position où tout le monde est à peu près, et tout le monde est prêt à faire des compromis, à lâcher des choses, à prendre d'autres trucs, pour que tout s'aligne. Donc oui, il faut que ça matche, mais il ne faut pas que ce soit un alignement parfait des planètes. Vous pouvez le travailler, cet alignement. En tout cas, c'est mon point de vue. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Vous connaissez la réponse si vous regardez ma chaîne. Eh bien, c'est en partie par le recrutement et la session 0. Par le recrutement, parce que vous allez déjà poser une partie des prérequis et des choses, des éléments sur lesquels... normalement, quand on recrute, on va donner tous les éléments qui sont... je l'ai en tête en anglais, donc je vais le faire à la québécoise. C'est des deal breakers. C'est les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils ne peuvent pas être à la table. Mais, par contre, avec la session 0, vous allez pouvoir affiner les positions et essayer d'aligner tout le monde à peu près au même point, pour que quand, à la fin de cette session et que les personnages sont créés, que tout est défini pour démarrer la campagne, et ben tout le monde est d'accord, personne n'est frustré par la situation dans laquelle il est, parce qu'à partir du moment où il y a de la frustration, ça ne va pas durer. Et forcément, vous allez avoir besoin de vraiment travailler sur la session 0, surtout s'il y a des légers points de friction. Avoir un point de friction ne veut pas forcément dire la fin de la table. Du moins, ne veut pas dire la fin de la table si vous avez des joueurs en face de vous qui sont un tant soit peu matures émotionnellement parlant et qui sont capables de parler de choses à tête reposée, calmement, sans s'énerver, si tout ne va pas exactement comme ils veulent. Et si jamais, au moindre désaccord, au moindre problème, comme ça, d'alignement avec les autres, vous en avez un qui pète les plombs, eh ben, vaut mieux qu'il pète ce plomb-là à la session 0 pour que vous puissiez le filtrer, le sortir, et trouver quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez avoir une chance d'avoir votre alignement des joueurs et du système, pour pouvoir vraiment faire ce que vous avez tous envie de faire, et de faire cette campagne. Qui n'est pas forcément d'ailleurs, qui peut être une campagne complètement improvisée, ou une campagne du commerce. Si c'est une campagne du commerce, ça a cet avantage que vous savez précisément où vous allez. Et vous pouvez précisément annoncer à vos joueurs ce qui les attend. Sans spoiler, bien sûr, en restant dans les grandes lignes. Mais vous avez cet avantage-là avec des campagnes préécrites. Si vous êtes en impro, ça va être compliqué. Donc il va falloir, par contre, si vous êtes en impro, faire très attention aux thèmes, aux genres que vous fixez, parce que vous n'allez pas devoir trop varier là-dessus. Vous allez devoir rester stable. Si vous commencez à varier, à aller chercher, aller dans des thèmes qui n'étaient pas vraiment définis au début, ou des genres qui n'étaient pas vraiment définis au début, et bien là, ça va coincer. Et là, ça va râler, et vous allez perdre vos joueurs à un moment ou à un autre. Donc voilà.
Mais ouais, non, non, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin que tout le monde soit parfaitement d'accord, qu'il faut avoir la 15 flush royale au poker servie comme ça à la distribution des cartes. Non, 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 non. Sinon, il y aurait quasiment jamais de table de jeu de rôle qui se passe. Il y aurait jamais quasiment de campagne qui a lieu au-delà d'une campagne qui dure 3 mois. Donc 5 ou 6 séances, quoi, en gros. Pour moi c'est déjà une petite campagne. On va arriver à une campagne plus long terme, plus longue quand on va arriver sur du 10 séances et plus, pour moi. Parce que si vous arrivez à faire une séance par semaine, ben 10 séances, ça va vous donner 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Allez, disons 3 mois. Voilà, c'est déjà long. C'est parce que faut arriver, surtout avec des gens de mon âge, des gens actifs, c'est super dur. Avec des ados, des jeunes adultes, c'est beaucoup plus faisable, parce que la vie et le travail prennent peut-être moins de place, et donc c'est facile. Mais à partir du moment où il y en a certains qui ont la mauvaise ou la bonne idée d'avoir des enfants, eh ben, le temps, il disparaît. Donc voilà. Euh, Donc voilà, selon l'âge de votre table, l'âge moyen de votre table, ce qui va être une campagne longue va changer aussi. Une campagne longue, quand j'étais 18, 20, 25 ans, c'était un an. Et c'était une 50, entre 30, allez, entre 40 et 50 séances. Ça, c'était une campagne longue. Une campagne courte, c'était une dizaine, une vingtaine de séances. Parce que ça pouvait être fait en quelques mois. Euh, Maintenant, campagne longue, pour moi, c'est plus de 10 séances, comme dit. Parce que c'est tellement dur à organiser, des fois, que voilà. Donc ouais, ça aussi, ça va bouger. Mais dans l'ensemble, alors, et surtout, recherche la même chose dans le jeu pour que la partie puisse se prolonger. Alors oui, vous devez, comme dit, même si tout le monde ne cherche pas forcément exactement la même chose dans le jeu, vous devez avoir un point, une ligne commune qui soit suffisamment importante, selon les autres joueurs, pour que les gens continuent à jouer. Vous n'avez pas tous besoin de jouer exactement de la même manière, vous n'avez pas tous besoin d'avoir exactement les mêmes attentes, mais vous devez, comme je l'ai déjà dit, et je le répète, vous devez pouvoir retomber sur une ligne commune. Et c'est votre boulot en tant qu'MJ, pendant la session 0, de trouver cette ligne commune. Ce qui va être pas facile, parce que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs limites. Il y en a beaucoup qui vont accepter des choses qui pourtant sont inacceptables, et vous allez vous en rendre compte 3 mois, 6 mois plus loin. Et c'est là que votre table va exploser, donc c'est un peu compliqué. Et pour ça, faut du nez, faut de l'expérience en tant qu'MJ, en tant que gérer des gens, comme ça, récupérer des infos des gens. Il y en a pour certains chez qui ce sera plus simple parce que c'est leur métier, parce qu'ils ont des facilités à le faire. Pour d'autres, il faut vraiment pas hésiter à poser les questions, à répéter les questions, jamais dites de la même manière, forcément. Hein. Poser des questions, poser généralement une même question 2 fois, dites de la même manière, pour extraire des infos proches, mais probablement pas exactement les mêmes. Et puis voilà, mais il n'y a que ça, quoi. Il faut vraiment que, à partir du moment où vous voyez, où vous sentez qu'il y en a un qui commence, un de vos joueurs ou quelqu'un à la table qui commence à ne pas être complètement aligné, ben faut voir si vous pouvez pas remonter un peu les autres et lui le redescendre un peu pour que tout le monde se retrouve. Mais c'est super important, ça. Et ça, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres de trucs à vous donner que vraiment, n'hésitez pas à poser des questions et rentrer dans l'écoute active, si vous connaissez un peu cette méthode. Sinon, je vous encourage à regarder un peu. Il n'y a pas besoin de lire des livres ou des audiobooks de 20 heures pour comprendre ce que c'est l'écoute active. Pour faire simple, l'écoute active, c'est déjà accorder votre attention complète à la personne à qui vous parlez. Ensuite, pour être sûr que vous avez bien compris les choses, paraphrasez ce qu'ils viennent de vous dire, pour demander confirmation. Je le fais de tête, donc je peux oublier des choses. Si j'oublie des choses, ça va être affiché à l'écran. L'autre gros point difficile dans l'écoute active,
c'est justement d'arriver à poser les questions pour récupérer l'info que vous sentez qui vous manque. Et ça, c'est vraiment le truc un peu compliqué. Mais surtout, ce qui est important pour que les gens aient envie de vous répondre, c'est ça, c'est accordez-leur toute votre attention, écoutez-les, ne réfléchissez pas pendant qu'ils vous parlent à ce que vous allez poser comme question derrière ou ce que vous allez répondre ou contre-argumenter. Laissez-les parler, écoutez ce qu'ils vous disent, comprenez ce qu'ils vous disent, c'est très très différent. Et ensuite, comme dit, confirmez que vous avez bien compris ce qu'ils vous ont dit, et de là, vous arriverez peut-être à construire quelque chose avec eux. Et oui, c'est chiant, c'est compliqué. Être MJ, ça demande quelques compétences pour gérer les gens, le relationnel. Et bon, remarquez, pour moi, c'est justement le jeu de rôle qui m'a appris tout ça, entre autres. Après, c'est mon métier qui m'a aussi appris ces choses-là. Mais ouais, c'est très important. Mais bon, là, je suis en train de m'éloigner du sujet. Donc, je vais revenir, je vais relire le sujet une dernière fois. Je vais voir si j'ai pas oublié un morceau de la question. Est-ce qu'il est nécessaire d'un perfect match pour une campagne à long terme? J'ai déjà dit non. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Presque sur la même longueur d'onde, mais pas exactement dessus. Rechercher les mêmes choses, pareil, pas forcément. Mais il faut qu'on puisse arriver à aligner les choses après derrière. Donc il faut que les choses soient suffisamment proches. Vous ne pouvez pas avoir un joueur, par exemple, qui veut du narratif, et un joueur qui va vouloir un dungeon crawl. Ça ne va pas marcher. Quand moi je parle de dungeon crawl, je parle vraiment quasiment un jeu de figurines. Quasiment. Et pourquoi? Je pense que je vous ai dit le pourquoi. Après, comme dit, le gros facteur limitant, ça va être la maturité émotionnelle des gens que vous avez. Le jeu de rôle attire des gens qui ont besoin d'expérimenter des fois socialement des choses. Et donc, ou bien s'ils sont suffisamment jeunes, ben, ils n'auront pas l'expérience justement de faire des compromis, d'accepter des compromis, et de comprendre, enfin, et d'arriver à trouver les points communs, parce qu'il y a toujours des points communs entre toutes les personnes autour d'une table. Le problème, c'est, des fois, il faut remonter très haut, il faut aller à très haut niveau, il faut aller dans de l'absence. Alors que pour que votre table marche bien, comme je disais, pour une longue campagne, il faut quand même faut que ce soit assez bas, proche des envies, des réactions initiales, ou bien que quelqu'un puisse vraiment beaucoup bouger sans que ça le gêne. Je l'ai déjà dit maintenant 3 fois mon point, donc je pense que j'ai fait mon point, j'ai développé l'idée que je voulais. J'espère que c'est clair, c'est complètement sorti du chapeau, c'est pas structuré, c'est pas organisé comme toutes mes vidéos sur les questions RPG Week. Et sur ce, donc je vais m'arrêter là. Donc, comme d'habitude, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. En attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc dimanche, je me suis trompé, mercredi. Dimanche, donc, je vais vous faire un 15 000 chrono sur un jeu un peu différent de ce que je présente d'habitude. Vous allez aussi probablement pouvoir bien vous moquer de moi pendant cette vidéo. Et puis voilà, donc je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois, plutôt même, pourquoi pas, plutôt à dimanche. Et comme on dit chez moi, bisous d'or.